que les gens s'installent tranquillement, pas vite. Me voilà ce soir dans mon kit de Noël. Donc, j'ai déjà mis la recette sur cet événement-ci. Donc, vous l'avez en primeur sur l'événement, à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je vais éventuellement la mettre également sur le groupe, mais tous ceux qui sont là aujourd'hui ont sur l'événement. Dans le fond, vous pourriez vous inscrire demain sur l'événement. Et vous allez quand même pouvoir le voir avant les autres. Ensuite, je vais les mettre sur le groupe. Donc, j'ai mis mon petit kit. J'ai mis un sapin. Bonjour à la personne qui est là. Je ne sais pas c'est qui, mais bonjour. J'ai mon sapin. J'ai ma veste de Père Noël. Ben oui. Ah, puis j'ai les bouts d'oreilles ici. J'ai mis une petite bout d'oreille comme ça. Ah, puis j'ai oublié quelque chose. Attendez. Je m'en viens. Ne quittez pas. Bonjour. J'ai mis mes lumières Noël. On ne veut pas full. C'est trop clair. Mais c'est illuminé. Mais bon, ça va mieux travailler avec la lumière allumée. Allô Chantal, ça va bien? Je suis contente de te voir. Tu m'entends? Le four, il parle aussi. Bon. Aujourd'hui, je fais des biscottis. Et là, je suis préparée, mes amis. Mon four est prêt. Je suis prête. Ici, j'ai mon mélange d'ingrédients. C'est de la farine, du caramel, de la poudre à pâte, des amandes. Des amandes salées, des amandes sucrées, je vais toutes. Yeah, c'est mieux que l'autre fois. Fait que, bref, ça c'est mon mélange. La recette est dans l'événement, donc vous allez pouvoir la voir. J'ai pas l'intention de vous garder pendant 45 minutes ici. Parce que vous avez tous une vie. Moi aussi. Bref, ça c'est mon mélange sec. Qui est prêt. Il y a du sel dedans aussi, du sel. Ensuite, j'ai mon mélange mouillé. Allez. Mon mélange mouillé. J'en ai ici puis ici. Mon premier mélange mouillé, c'est lait. Je vous dis, c'est lait. C'est un biscuit aux épices. Donc, épices dit mélasse. Puis là, mélasse, c'est un autre sucrant. Ça se fait aussi avec du sucre blanc. Mais moi, je la trouve meilleure comme ça. Fait que j'ai mon sucre ici. Ensuite, là-dedans, j'ai 2 œufs chia. Mais, si vous avez des œufs, vous pouvez prendre des œufs. C'est juste que dans la vie, j'essaie de faire des meilleurs choix au niveau éthique, au niveau de la santé, au niveau de la vie. Et quand je le peux, je le peux. Ça paraît pas dans un mélange, mais ça fait le même job. Mais si vous n'en avez pas, achetez-en pas, ça sert à rien. Prenez 2 œufs. Donc, dans mon mélange sec, je vais mettre ça dedans. Fidèle spatule. On va dropper ça dedans. Mon four il est allumé à 175 Fahrenheit ou donc 350 Celsius. On met les œufs là-dedans. Les œufs chia. Et je mets également mon mélange de mélasse. Ah, il y a des épices dans ma farine, vous savez? Parce que c'est un gâteau d'épices. C'est un biscotti aux épices. Donc là, on met ça là-dedans. On va se le dire, le silicone, ça fait quand même une belle job. Tu sais, il en reste encore un peu là, mais quand même, c'est de la mélasse, ça colle ces enfants-là. Fait que, je vais juste mélanger ça.
Hey, ça se peut que je parle vite, ça se peut que vous m'entendez pas parce que je suis trop loin. Je vais me rapprocher pour vous parler. Comment ça va? Là, vous dites, voyons, Caro, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais une recette à chaleur, ici, en plus. J'ai chaud. J'ai chaud présentement. Je fais ça pour vous, là, pour vous. Je me dis, une pierre d'un coup, on fait tout pour Noël, tranquillo, c'est une fois à la fois. Pas de niaisage. Puis, seule ma famille, ils vont voir ce que je fais, ils vont être bien contents de voir que je fais à manger. Puis, j'ai fait des petites bouchées, des petites affaires. Cute. Pour justement pouvoir dispatcher à tout le monde, peu importe si on peut se voir ou pas au COVID. Là, c'est un peu sec. Je vais peut-être avec mes mains. Je vais y revenir à toi. Monter les manches un peu. C'est tout le sec qui est dans le fond. C'est vraiment une recette qui n'est pas compliquée. C'est une recette qui a l'air compliquée parce que, mon Dieu, il faut que je le fasse cuire 2 fois. Biscotti, ça veut dire quoi, biscotti? Ça veut dire cuit 2 fois. Fait que dans le fond, les biscuits, nos biscuits qu'on mange, c'est pas des vrais biscuits parce qu'ils sont juste cuits une fois. À moins d'être un peu fou puis de les cuire 2 fois. Mais, je sais pas comment on appelle ça vraiment, finalement, des biscuits. Je connais pas. Ça manque à mon vocabulaire, je crois. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi l'autre nom de biscuit? Parce que biscuit, c'est pas cuit 2 fois. Les Américains aussi, ils ont un biscuit, il est différent du nôtre. Puis l'autre non plus, il n'est pas cuit 2 fois. Cookie. Ça sent bien, ça sent bien. Ça a l'air vraiment laid. Mais, au bout de la ligne, ça fait quand même une belle job. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est très pardonnable. C'est ça qui est le fun avec un biscotti, c'est que de toute façon, tu vas le tremper dans du café. Fait que même s'il est bien sec, pas grave. Là, mes mains sont sales, mais c'est pas grave, je vais le transférer. Là, j'ai 2 mains sales. Regardez, ça a l'air de ça. Hey, je vais te faire de quoi? Hey! Et la lumière, plus de lumière. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? On va en voir mieux de même. Bref. Je vais reprendre tantôt pour ça. Là, j'ai les doigts sales. Je connais pas mes doigts. Mais dans mon couvercle d'Ultra Pro, bonjour à la personne qui s'est jointe, on est 2. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont le voir plus tard parce qu'il y a des lives tout le même. Bref, j'ai un couvercle d'Ultra Pro. Ultra Pro, c'est merveilleux, ça va au micro-ondes, au congélateur, puis au four. Puis au lave-vaisselle. Puis à l'intérieur, j'ai mon boule en silicone rectangulaire. Fait que je vais dropper ça là-dedans. On va venir faire un étron. Je fais trop tard. On va venir faire. Je vais amener ça aussi. Allô? On va venir faire une belle forme. Un peu plate. Je pense que je vais laver mes mains. Pour. Ça va être juste plus beau. Des mains propres, c'est tant mieux. Une chance que dans la cuisine, il y a un lavabo. Donc, juste mettre ça relativement cute. Fait que ça ressemble à ça quand je viens de mettre au four. Donc là, je vais mettre ça au four. Puis pendant que ça cuit, tous les temps sont marqués. Je vais faire autre chose. Je vais préparer mon caramel qui va aller dessus parce que c'est au caramel, il y a du caramel dedans, puis du caramel on the top. Fait que là, dans mon petit plat, je suis prête, hein, je vous dis, j'étais prête. J'ai du caramel et une pincée de sel.
Et je vais mettre ça dans mon pichet. Pichet, je sais pas quoi. Pichet qui va me prendre. Qui va me prendre pour du chaud, pour du vraiment chaud. C'est des fois des pichets qui vont plus ou moins me prendre, mais là, lui, il va vraiment me prendre. Puis, je vais racheter 2 cuillères à soupe de crème. Là, j'avais de la crème qui restait, que je vais passer elle, mais normalement, ce serait à 35%. J'en ai acheté au cas où qu'il manque parce que je suis à la fin. Donc, 2 cuillères à soupe de crème. De même. C'est pas possible. Bon. Comme ça de même. Sinon, il en reste encore, fait que je vais pas mal cuisiner. Fait que dans mon petit pichet ici, j'ai caramel et crème et sel. Et j'en mets dans mon micro-ondes. Regardez, j'ai un micro-ondes ici. C'est full bizarre. Mon micro-ondes est sur des roulettes. J'ai acheté la puissance de mon micro-ondes parce que c'est du sucre que je fais cuire. Du sucre, ça a tendance à faire des dégâts. Sur le plastique, ça le gruge, le sucre et le gras. Donc, j'ai mis une 30 à 60%. Et là, on va attendre que ça soit fondu un peu. Mais je le fais, mon caramel, il est dans le micro-ondes. C'est du caramel Kraft. Tu sais, les petits cubes, là. Ou du Carnaby, c'était cheap. J'aurais mis ça avoir du Carnaby, mais il n'y en avait pas ce que je allée. Fait que je suis cheap, mais il n'y en avait pas. Fait que mon caramel, c'est du caramel Kraft, dans lequel je mets une pincée de sel et dans lequel je mets la crème. Ça fait une sauce au caramel. Parce que j'ai les cubes aussi dans mon gâteau. Donc non, aujourd'hui, je ne fais pas mon caramel dans le sens pur. J'en fais des fois. Mais là, je suis une recette que j'ai adaptée quand même. Parce qu'à l'origine, dans ma recette, c'est des vrais œufs. Il y a du zeste de citron dedans. J'étais comme, zeste de citron, épices. Pour moi, c'était pas un fit. C'était pas ça. Là, on va aller voir mon caramel, il s'en vient. C'est très très chaud. On va aller voir ça de quoi. Je savais même pas qu'on peut faire une sauce au caramel avec du caramel Kraft. Pour moi, ben, je sais que ma mère cuisinait avec ça, mais pour moi, c'était comme une affaire qu'on enveloppait des cornflakes, puis c'était moyennement bon. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bon, ça. Je sais qu'il y a des familles qui faisaient genre des poupons avec ça. Chez nous, c'était pas quelque chose qui se faisait, mais nous, c'était vraiment genre le... Ah, peut-être que c'est avec du toffee, genre caramel toffee. En tout cas, il y a un des caramels que ma mère utilisait, mais je n'aimais pas. C'est peut-être le toffee, genre caramel écossais, whatever. Mais lui, ça va vraiment bien. C'est presque tout fondu. On mélange, on mélange, on mélange. On fait une belle sauce au caramel. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle reste en sauce. C'est juste assez comme... Là, il reste encore des morceaux, mais la cuisson en tant que telle de mes trucs sont pas finis. Fait que ça va avoir le temps de tout dépogner en pain. Bref, on va voir une sauce au caramel dans quelques instants. C'est pas mal fait. Il manque juste encore peut-être un 30 secondes de plus, puis on va avoir un caramel. Bref, c'est que là, la cuisson, elle dure une demi-heure, puis il y a une pause de 20 minutes, puis on coupe, puis on fait 10 minutes d'un bord, 10 minutes de l'autre bord. Fait qu'on attend ensemble? Non, c'est une joke. Regardez ici ce que j'ai. J'ai un vieux plat dans lequel j'ai fait hier soir mes biscottis au caramel.
checkez bien ça comme c'est beau. Dans le fond, la recette a fait 8 biscottis. Donc là, j'ai fait double, ça m'a fait 16 biscottis. Mais en fait, on pourrait la faire toute ensemble, déjà en double. Ça se fait super facilement. Puis le moule, il sort propre après. Donc, tu peux remettre l'autre. Puis pendant que tu attends ton autre cuit, puis ton four, il fonctionne tout le temps, mais c'est pas grave, il fait presque frais. Pas aujourd'hui, il fait presque frais. Fait que bref, ici, j'ai mon biscotti que j'ai fait hier à soir. Ça ressemble à ça. On voit les amandes à l'intérieur. C'est vraiment delicious. J'ai goûté un morceau hier. Puis on a la sauce au caramel dessus qui a figé. C'est vraiment délicieux. Puis, sérieusement, j'avais peur un peu de faire cette recette-là. Allô, José, ça va bien? J'étais en train de finir ma recette dans le four. Puis là, j'étais en train de monter le résultat. Mais si tu vois au début, tu vas pouvoir voir ma recette, comment je me donne pour la faire. Fait que ça, c'est ma recette. Puis je vous garderai pas plus longtemps que ça. C'était juste un petit live ensemble. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper encore en deux pour faire des petites bouchées. Puis là, je l'ai mis là-dedans parce que c'est le fun, on voit au travers. Puis ils peuvent sécher un peu. Là, le caramel peut figer un peu dessus pendant qu'il ne se touche pas trop. Mais je sais pas encore. Soit que je la mets dans un contenant comme ça, ou bedon. Je la mets dans un contenant comme ça même. Tu sais, il en rentre facilement. Couper 3 entiers, mettons. Eh ben, ma veste, hein? Ouais. Mettons 3 dedans. Dans la famille, on est 3 familles, plus la belle famille, mettons. Ma belle-mère, je sais pas si elle va en manger. Mais je pourrais même en porter un morceau. Il n'y a pas de chocolat dedans, fait que c'est pas pire. Elle va sûrement manger, elle va sûrement aimer ça. Mais, la question c'est, est-ce que je pourrais très bien mettre mon morceau dedans, puis dire, ramène-moi le plat quand c'est fini. Ou ben non, je pourrais y offrir en disant, tu sais, t'as cadeau de Noël d'hôtesse, tu sais, si t'envoies quelqu'un, tu peux apporter ça. Puis on n'aura peut-être pas tant d'hôtesses que dans le temps, parce que vive le COVID. Mais en tout cas, je trouvais que c'est une super bonne idée. Puis ça se congèle, fait que je le fais maintenant, puis je vais en avoir pour les fêtes. Sur ça, je vous laisse. Bonne soirée, profitez de la vie, amusez-vous, gâtez-vous. On se voit demain.